parole est à la défense. Alors, je vais être plus court que Patrice, hein, parce que j'ai fait une tartine, lui. Hein. Je ne vais pas vous garder la jambe longtemps. Je vais donc vous dicter le rapport d'activité. Ça marche pas? Oui, ça marche. Alors, comme l'an dernier, les effectifs du club sont de 159, soit 10 femmes et 149 hommes, plus 39 sympathisants. Alors donc, si on fait les comptes, 11 n'ont pas repris de licence et 11 sont venus nous rejoindre. Je ne vais pas les citer leurs noms, parce qu'ils se sont présentés eux-mêmes tout à l'heure et les autres ne sont pas là, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Hein. Maintenant, je vais vous parler du challenge de la randonnée de Vendée. C'est un classement qui est effectué par le CODEP. Alors, pour la participation en randonnée vendéenne, on nous place au 28e rang sur 31. On n'est pas très costaud dans le domaine. Alors, cela est peut-être dû au fait que nous préférons rouler ensemble, entre nous, donc sur nos routes, parce que les circuits sont agréables. Ça a été fait par Bernard et Daniel, entre parenthèses. Et on a un environnement tellement agréable que je pense que c'est pour ça, ou je ne sais pas la raison, entre parenthèses. Alors, à titre indicatif, nos voisins du club du château sont les premiers. Là, ça fait mal, hein. Par contre, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils sont 27e. Alors, c'est des gens qui roulent pas mal aussi, un peu comme nous. Alors, je ne sais pas pourquoi ça correspond à ça, j'en sais rien. Il y aura peut-être bien une étude à faire, je ne sais pas. Ouais. Alors, les randonnées effectuées, je vais comme vous les citer, on en a fait peu, on en a fait quand même quelques-unes. La concentration d'ouverture à Baignon-Basset, nous étions 20. La Guy et Colette à La Roche-sur-Yon, 3 participants. Les algues à Jars-sur-Mer, 3 participants. La sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1 participant, mais cela est dû au mauvais temps. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Maintenant, le 8 à la Tranche-sur-Mer, 2 participants. Le Puy d'Enfer au château, 3 participants, mais c'est dû aussi au mauvais temps. J'étais pas là, mais il semblerait qu'il pleuvait énormément. Tout a été, c'est ça, hein, c'est ça. Maintenant, le chrono des herbiers, 3 participants. La concentration de clôture à Saint-Hermine, 3 participants. Maintenant, on en vient aux cyclosportives. La Jean-René Bernaudot, 7 participants. Je ne donne pas les noms parce que sinon ça ferait beaucoup trop de temps. Le Plouet, 1 participant. Le séjour, le séjour FFCT, c'est-à-dire la semaine fédérale, 2 participants cette année. Alors par contre, les sorties club, ça a bien pris, puisque le 26 juin, sortie à Noirmoutier, 33 participants. Le 24 juillet, sortie des Lacs, 36 participants. Au mois d'août, sortie le Bocage vendéen, 23 participants. Je trouve que c'est pas mal, parce que pour la journée comme ça, je trouve que c'est bien. Hein. Maintenant, les activités diverses. Alors, le 20 juin, c'était la journée nationale du don d'organes et challenge Jean-Claude Bourry. Il y avait 8 participants. Le 12 et 13 septembre, c'était le Forum des Halles, stand tenu par 6 sociétaires, 3 membres du bureau, et Jacques Branger, Jacques Legas et Patrice Remaud, que nous remercions d'ailleurs de leur participation. Le bureau était faible ces 2 jours-là, donc ils sont venus nous donner la main, merci. Les réunions conviviales. Alors le 2 février, à la salle de la Chaume, 107 personnes se sont réunies pour le repas dansant annuel. C'était bien, c'était même très bien. Les gens qui ont participé ont adoré, paraît-il, hein, d'après ce que nous avons eu par derrière. Le 24 mai, c'était la sortie touristique à Saumur, 43 participants. Le 22 juin, au Saunier, à la Chaume, seulement 39 personnes se sont retrouvées au pique-nique annuel. Alors là, pourquoi, j'en sais rien. Moi, je n'étais pas là personnellement, donc je ne sais pas. La formation était un peu tardive. Peut-être, je ne sais pas. Antoine, ouais. Tu peux rajouter 3 participants à la randonnée de René au mois d'octobre. Ah. Ma femme, moi et... Ah, comme tu ne me l'as pas dit, t'es pas, justement, je vais le citer, ça. Si, voilà. Maintenant, on est déjà arrivé au projet 2015, ça a été vite, hein, je suis moins long que Patrice. Hein.
Non, mais parce qu'il y a Beaujolais tout à l'heure, donc pour ça. Alors, du 7 au 14 juin 2015, il y a ce voyage en Allemagne qui est prévu, et à ce jour, on est 44 inscrits. Et il reste encore 7 places. Si éventuellement quelqu'un souhaiterait venir, ben, il vient me voir. Et parmi vos connaissances. Ah oui, aussi. Alors, pour les autres événements à venir, il faut voir sur le calendrier que l'on vous donnera quand vous aurez fait une licence. Je ne vais pas énumérer tout le truc, hein, parce que sinon, voilà. Et puis comme il est peut-être possible que j'en ai encore oublié, mais là, si je n'ai pas été mis au courant, je ne peux pas le citer, comme toi par exemple, Jean. Hein. Alors merci de votre attention. Vous n'avez pas gardé longtemps la jambe. Hein. Des activités, on va reprendre traditionnellement les manifestations de début d'année en février. Ça se déroulera également en salle des fêtes de la Chaume pour le repas dansant, un peu dans la même configuration. Il y aura, bon, on en parlera aussi un petit peu au moment du budget prévisionnel, mais pour l'essentiel, notre fer de lance, la manifestation la plus importante en 2015, ça va être notre séjour en Allemagne. Ça, c'est l'activité la plus forte, hein, celle qui nous mobilise en tout cas depuis déjà presque un an avec René, les membres du comité directeur. Hein. Bon, avec Alain, enfin bon, tout le monde est sur la brèche pour ça. Bien, alors ça c'est au mois de juin, du 7 au 14 je crois. Bon, ensuite on a nos 3 sorties estivales qui sont concoctées par Bernard et Daniel, toujours dans le même esprit. Alors on verra après les circuits, les machins, les trucs, les modalités, parce qu'il y a eu des retours qui pouvaient être positifs, d'autres qui l'étaient un petit peu moins. Donc on en discutera au moment du comité, lors d'une réunion du comité directeur. Le pique-nique, là c'est le pique-nique traditionnel. Ce qu'il faudrait, alors c'est le 21 juin. Prenez-en note dès à présent, parce que si il nous arrive la même mésaventure, c'est-à-dire qu'on vous prévient tardivement, sachez que ça se déroulera le 21 juin 2015. Vous avez de toute façon, et Antoine l'a bien rappelé, précisé sur l'ensemble de la brochure du parcours, il y a un feuillet qui est dédié pour l'ensemble des manifestations 2015. Jetez-y un petit coup d'œil, notez sur vos agendas et réservez ces jours pour qu'on soit le plus nombreux possible. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, eh bien, écoutez, on en reparlera dans le courant de la soirée. Merci à vous. La parole est au trésorier. Ça rigole plus. Là, c'est plus sérieux.